L'Europe 1 matin. 46 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, le club de la presse. Et oui, pour commenter, décrypter l'actualité politique, avec nous ce matin, le directeur général du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Dimitri. Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on va parler de Donald Trump, mais d'abord peut-être un mot du bac, ces jours de l'épreuve de philo, jadis épreuve reine du bac, mais est-ce que c'est encore un événement ? On a vu, vous l'avez entendu ce matin sur Europe 1, que les candidats ils vont un peu les mains dans les poches. Bah oui, parce que le bac aujourd'hui c'est beaucoup du contrôle continu, des épreuves de spécialité en mars, bref, dès le mois d'avril quasiment tout est joué. Est-ce que vous regrettez, messieurs, cet aspect un peu rituel qu'avait le baccalauréat ? Tiens, on va commencer par Jérôme Béglé. Vous avez eu combien en philo au bac, Jérôme ? Oh, j'ai dû avoir une petite moyenne, voire un peu en dessous de la moyenne. C'est marrant, je me souviens plus exactement. il s'en rappelle plus très bien. Alors, je me rappelle plus mes notes. Je sais que j'ai eu une mention assez bien à mon bac, mais alors vous dire le détail, vous savez, ça remonte à quand même il y a 2-3 ans. Autrefois, avoir le bac, c'était une entrée dans l'âge adulte et dans les études supérieures. Et à vous ne pas avoir son bac, c'était une petite forme de honte sociale. Aujourd'hui, vu que 82, 3, 4, 16% d'une population d'une classe d'âge a le bac, ça ne signifie plus rien. Et même ne pas l'avoir, ça peut devenir une forme, je dirais, de résistance, ou ça peut être une espèce de gageure sociale. Donc, la question va se poser de savoir si cet examen, qui coûte assez cher, a encore une utilité. Oui. Si on ne peut pas dire, on va faire une espèce de contrôle continu, seconde, première, terminale, et puis vous avez 10, un peu plus 10, un peu moins de 10. Et puis avec un peu un bac à la carte aussi, parce que c'est ça l'idée aussi. Vous avez 4 épreuves générales. De tronc commun, si je puis dire, et après le reste, si vous avez envie d'y faire des matières qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, sauf pour vous, vous le faites. Voilà. Donc je pense que la question va se poser. Moi, je continue de penser qu'il faut avoir un examen commun à l'ensemble de la France pour qu'on puisse mettre une espèce de trait, de râteau, de ligne, et qu'on dise voilà ceux qui sont au-dessus de la ligne, voilà ceux qui sont en dessous de la ligne, non pas pour fustiger ces derniers, mais pour quand même on ait une idée de la valeur des étudiants et des jeunes gens de 17, 18, 19 ans en France. Mais puisqu'on en a décidé autrement, allons au bout et disons allez hop, on supprime cet examen long et qui ne signifie plus grand-chose. Vous avez dit un truc important, bac épreuve qui coûtait cher, c'était 1 milliard par an l'ancienne version du bac. Aujourd'hui, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a sûrement un souci d'économie, de finances publiques inavouable d'une certaine manière. Yves Tréhard, le bac. Oui, je ne vais pas jouer non plus le nostalgique. Allez, dites-nous combien vous avez eu, vous en souvenez ou pas ? En philo, ouais. J'ai dû avoir une petite moyenne autour de 11. Mais vous savez, moi j'ai passé le bac au siècle dernier. Idem. Mais moi aussi. Juste après la guerre. Mais moi aussi. Donc juste c'est après quand la même guerre. mieux. Bah oui. Non, juste après mai 68. Mais donc il était donné à l'époque. Ça. Non, mais vous savez, c'est comme le service militaire. Tout ça, c'est des vieilles choses. Avec le bac, on avait dans les classements internationaux des classements qui étaient très mauvais. La France était pourtant mal classée. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont ailleurs. Il faut passer à autre chose. Quand on voit que on est à l'ère de ChatGPT, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement d'anticiper sur l'avenir et de diriger les jeunes vers des matières qui soient des matières absolument nécessaires pour l'avenir. Mais vous êtes un progressiste sur ce terrain-là. Sauf que le bac, moi je le maintiendrai. Oui. Alors là, pour les matières très classiques. Oui. Parce qu'on ne peut pas envisager Français, l'avenir. anglais, italien, Latin, histoire, latin, grec. Ah oui, latin, grec. Ah bah oui, quand même. Ah oui, intéressant. Alors, à noter. Combien vous avez eu en grec ? Moi, j'ai fait latin, donc en grec, j'ai... En latin, je me souviens de ma note, moi. Oh là là. 16. À noter que les profs cette année. On se souvient toujours des bonnes notes. Oui, quand c'est même. ça. Bizarrement. Les profs constatent, on le lit à la lecture de la presse, c'est assez frappant, une démobilisation en fin d'année, et même plus qu'un simple absentéisme, disent-ils, un désengagement scolaire. Et là, ils disent, c'est pas que le bac évidemment, on voit à peu près, un peu en symétrie ce qu'on voit dans le monde du travail aujourd'hui chez les adultes, Jérôme Béglé. Moi, j'ai fait ma scolarité dans un établissement des écoles privées, des Francs-Bourgeois à Paris. Je me souviens très bien qu'en gros, à partir... Comme moi. Comme vous Ouais. Et comme Gérald Darmanin, j'ai appris il y a peu de temps. Et Nicolas Bétou. Et Nicolas Bétou. Qu'on salue. Donc pas mal. Je me souviens qu'à partir du 15 mai, fin mai, c'était terminé.
En gros, on nous expliquait que le deuxième trimestre était celui qui allait faire l'année, qu'en gros, le premier trimestre, on avait le droit de faire une petite mise en jambe et de se planter un peu. Le deuxième trimestre décidait tout, que le troisième trimestre était écourté. Bon. Donc, si vous voulez, j'ai pas l'impression que ce soit complètement neuf et que ce soit je dirais un débordement ou un déclassement récent. Surtout quand il y a une année de Coupe du Monde. Surtout quand il y a une année de Coupe du Monde. Roland Moi, je me Garros. souviens quand même, je révisais vaguement avec Roland Garros derrière. Bon, donc aux grandes dames de mes parents, ils n'avaient pas complètement tort d'ailleurs. Donc tout ça ne m'inquiète pas. Que l'année scolaire se termine le 15 mai ou le 25 mai, c'est un peu à cause du bac. Maintenant, la question est de savoir si on supprime le bac et si on fait du contrôle continu, est-ce que mécaniquement, on rallonge le troisième trimestre de 3 semaines à un mois? J'en suis même pas sûr. Ouais. Allez, passons à Donald Trump. C'était l'information de la nuit, donc son inculpation. 37 motifs d'inculpation, acte d'accusation absolument accablant pour l'ancien président des États-Unis, qui plaide non coupable, dénonce un abus de pouvoir, une opération politique. Bref, Yves Tréhard, il n'y a rien de très nouveau finalement dans les formes, mais malgré tout, cet acte d'accusation, il relève quand même de l'espionnage acte de 1917 qui peut lui valoir la prison quand même. Est-ce que vous sentez l'ancien président des États-Unis en danger sur un plan judiciaire, je ne dis pas sur un plan politique, on va y venir après. Alors, sur un plan judiciaire, de toute manière, la procédure va durer, semble-t-il, très longtemps. C'est beaucoup plus grave que la précédente convocation qu'il avait eue à New York, où là, c'était Pour Stormy Daniels, la convocation là. de la justice de l'État. Là, il est devant la justice fédérale. Ouais. Et devant la justice fédérale, on plaisante beaucoup moins. Néanmoins, c'est une procédure qui va durer très très longtemps. Et c'est vrai que les chefs d'inculpation sont quand même assez graves, puisqu'il s'agit de violation des secrets de l'État. Et avec ça, on ne plaisante pas aux États-Unis. Biden il avait été accusé de cela aussi, Biden, avant même d'être président, et il s'en était affranchi en rendant tous les documents avec lesquels il était parti. Après, ce qui est intéressant, c'est moins, si vous voulez, les implications judiciaires dont on n'aura pas l'issue tout de suite, que les implications et que les conséquences politiques. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les conséquences politiques sont plutôt favorables. Ça lui profite. Plus la charge est lourde sur lui, plus il a un soutien de ses supporters. Simplement, ce qu'il ne faut pas écarter non plus, c'est que quand comme en France, on n'arrête pas de répéter qu'il est très populaire aux États-Unis, qu'une partie la moitié des États-Unis est derrière lui, quoi qu'il arrive, c'est de moins en moins vrai quand même. Oui. Et les soutiens républicains, il a un socle qui est très solide, mais les républicains, c'est pas tous les États-Unis. Oui. Et aujourd'hui, les républicains, si mes informations sont bonnes, ils ne sont pas, et très loin de là, majoritaires dans la population globalement aux États-Unis. Oui, démographiquement, c'est vrai qu'ils ne sont pas avantagés, les républicains. Jérôme Béglé. Est en train d'émerger un deuxième Donald Trump. Le Donald Trump politique, il a préempté une partie du Parti républicain, il l'a fait avec intelligence, il a vu que la sociologie des États-Unis et des électeurs était en train de bouger, et il est solidement posé sur ces fondements politiques-là, et il n'en bougera pas. En revanche, est en train d'apparaître un personnage vindicatif, désagréable, menteur, trompeur, truqueur, méprisant avec non seulement la justice, mais en même temps ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et cette affaire de vol de documents classés confidentiels, elle est très révélatrice. Il n'a pas volé 3 dossiers, il a volé une vingtaine de caisses qui étaient réparties un peu partout chez lui, dont certains à côté des toilettes. Bon, il y avait des informations confidentielles sur les armes atomiques et sur ses confrères ou ses homologues chefs d'État ou de gouvernement. Et il a commencé par dire qu'il n'avait rien volé. Bon, il y a quand même là un problème comportemental qui est en train d'infuser tranquillement chez les Américains. Pourquoi avait-il besoin de voler ces documents? C'est quand même grave de voler ce qu'il a pris. Quel profit voulait-il en tirer personnellement ou politiquement? Il y a un poison lent, vous pensez, pour lui là Ouais, je pense que ce sont des accusations et ce sont des tics ou des déviances comportementales qui quand même en disent beaucoup sur lui. Et je crains que assez rapidement on se dise trop c'est trop. Et n'oublions pas qu'il a 77 ans d'ailleurs. Aujourd'hui même, on va rapprocher tout cela en disant il n'est pas réformable, si je puis dire, il ne changera pas. Est-ce qu'on a envie de lui encore pendant 4 ans? Et c'est là où je suis plus pessimiste qu'Yves Tréhard. Je pense que son crépuscule politique, à cause de ses comportements privés et publics, est en train de commencer.
Yves Tréhard. Alors, Jérôme, deux choses. Certes, mais je ne pense pas que d'ici à l'élection présidentielle, c'est-à-dire dans 18 mois, hein. pas très Même longtemps, pas. 18 mois, il y ait, si vous voulez, une espèce d'étau qui se resserre contre lui et qui l'empêche de se présenter. Ça, c'est une chose. Je dis pas ça, je dis que c'est son comportement qui va tranquillement essaimer Effectivement, mais je pense et agacer. c'est vrai que ça s'est aggravé, mais un confrère me disait assez justement qu'il le connaît bien. Il me dit c'est un grand enfant, Trump. Là, il a ses boîtes là, comme si c'était des trophées. Et il suffit d'aller le voir. Moi, je suis jamais allé, mais à New York, dans la Trump Tower, il est plein de trophées comme ça, d'équipes de football américain, de baseball. C'est un grand gamin, quoi. Il collectionne. Et là, il collectionne aussi des boîtes. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est encore pire, c'est que, bon, certes, il est entassé à côté des toilettes, mais aussi, dans cette propriété, il faisait des fêtes ouvertes à tous les publics. Et les gens pouvaient accéder à toutes ces boîtes, à toutes ces archives, tout à fait librement, comme si nous, par exemple, on pouvait aller trifouiller, là, maintenant, après cette émission, dans les archives de la guerre d'Algérie. Vous voyez, c'est quand Avoue même que ça pose terrible. un problème quand même. C'est terrible. Merci à tous les deux. Imagine-t-on le Bon, général passons, de Gaulle garder des secrets d'État. On a 1 heure de retard, mais on va aller plancher sur la copie de philosophie. Oui, pour vous Non, rattraper. non, je hein. regarde un trop mauvais souvenir. Pas du tout. Merci Vous à invite tous à boire les un café dans mon bureau à la place. Merci Yves Tréhard du Figaro, Jérôme Béglé, Journal du Dimanche. Bonne semaine à tous les deux, à la semaine prochaine, 8h56 sur Europe 1. Anissa Dadi.